J'imagine que quand vous vous mettez en couple, vous avez forcément confiance en votre partenaire. Quand vous vous mariez, en général, la confiance est même aveugle. Mais l'histoire du jour va peut-être vous faire revenir sur vos principes, puisque peut-être qu'il serait temps de faire attention et surtout de se méfier avec qui vous êtes en couple. Aujourd'hui, l'histoire va pas être très longue, il n'y a pas énormément de détails croustillants, mais je l'ai trouvé juste incroyable. Et pour le coup, je me suis dit, eh bien maintenant je vais faire attention et je vais surveiller mes arrières, on ne sait jamais. Il y a énormément d'histoires qui existent justement sur des partenaires peu scrupuleux, que ce soit en termes d'argent tout simplement ou pour plein d'autres raisons. Les meurtres dans un couple sont les plus récurrents, hein, que ce soit au niveau de forcément de la violence conjugale ou autre chose. Mais avant toute chose, bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais encore vous remercier comme dans tous les débuts de vidéos. Merci pour votre soutien et merci pour vos commentaires et le temps que vous prenez à regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et je suis ravie que mes histoires du lundi vous plaisent. Cette fois-ci ce sera pas une histoire longue comme je vous expliquais, bien qu'à chaque fois je dis ça et souvent c'est des histoires longues. Mais là honnêtement, pour le peu de détails que j'ai, je ne pense pas. J'ai été assez prise cette semaine pour être très honnête et je fonctionne en ce moment en flux tendu, je n'ai absolument pas d'avance sur mes vidéos, je devrais mais j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisqu'on va arriver sur l'un des mois les plus forts de ma boutique et en général je suis assez occupée pendant ces périodes là et du coup voilà, je tenais à vous prévenir, j'espère ne pas avoir de retard et j'espère ne pas vous faire attendre les lundis qui vont suivre, je m'arrangerai pour, mais veuillez m'excuser s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Cela étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important, ça me montre à quel point ça vous plaît et ça me motive davantage. N'hésitez pas à interagir avec les vidéos, que ce soit en laissant un petit pouce en l'air ou en interagissant dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne qui se trouve dans la description de la vidéo où vous pouvez retrouver toutes les créations que je fais main à la maison et qui peuvent vous permettre de faire un cadeau original. Pensez-y, c'est bientôt la fête des mères et ça peut être hyper intéressant. Sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. Notre histoire du jour nous emmène dans le nord-est de l'Inde, en Bengale occidentale pour être plus précise. Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai qu'une seule photo de la personne concernée, je n'ai pas énormément d'images, alors vous devrez certainement vous contenter de ma voix, de ma tête pour cette vidéo. Je suis navrée mais pour le coup j'ai rien trouvé d'autre. Une jeune femme du nom de Rita Sarkar se plaint depuis quelques temps d'une énorme douleur au niveau de son abdomen. Ça devient de plus en plus critique, elle a mal, elle ne sait pas comment faire et du coup, chose logique, elle va en parler avec son mari avec lequel elle est depuis maintenant 12 ans. Donc une personne de confiance a priori et surtout une personne avec qui elle devrait tout partager et surtout quelqu'un qui devrait l'épauler. Quand elle va en parler à son mari et se plaindre de sa douleur qui est franchement irradiante, son mari va la regarder tout simplement de haut et lui dire qu'il faut qu'elle arrête de se plaindre, c'est bon, hein, c'est pas une chochotte. Donc elle va aller se recoucher, se reposer et c'est tout, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu de s'affoler, faut arrêter d'exagérer. Les jours vont continuer à passer inlassablement, la douleur ne fait que empirer et ce n'est plus du tout soutenable pour Rita qui revient à la charge et insiste auprès de son mari pour pouvoir tout simplement aller se faire soigner puisqu'elle entend bien qu'il y a un problème, c'est pas normal d'avoir aussi mal au ventre. Et en général, notre corps, quand il nous envoie des signes de douleur, ce n'est pas pour rien. Il y en a certains où on a l'habitude, on peut ignorer et laisser les choses se faire. Il y en a d'autres, on en a conscience nous-mêmes, quand ça fait trop mal, on sait qu'il y a un problème. À ce moment-là, son mari, il en a absolument rien à faire. Honnêtement, le bien-être de sa femme, ça passe vraiment très très loin. Et il commence à lui rabâcher qu'il n'a pas à s'occuper d'elle, il n'a pas à s'enquiquiner avec elle, parce que de toute façon, faut pas oublier une chose, c'est que sa dot n'est toujours pas réglée après 12 ans de mariage et qu'il lui en veut encore. Donc oui, pendant que sa femme agonise, il lui rabâche
encore et encore, ça fait 12 ans qu'il le fait d'ailleurs, que sa famille n'a pas respecté la tradition et qu'il n'a pas payé la dot concernant leur mariage. Donc une dot à l'époque c'était une somme d'argent ou même d'autres biens qui étaient donnés à la famille du mari pour marier sa fille. Et la dot n'est plus valable en Inde, c'est terminé depuis d'ailleurs 1961, mais dans les zones rurales, cette tradition persiste encore. Et d'ailleurs, du coup, dans ce domaine-là, dans cette famille-là, ça persiste. Donc il lui rabâche un milliardième de fois que la dot n'est pas payée, que sa famille lui donne de l'argent, et que du coup il ne veut pas en fait tout simplement l'emmener au médecin parce qu'il ne veut pas payer davantage pour elle. Après, encore et encore une fois, son cri de douleur, elle insiste pour aller voir quelqu'un. Son mari finit par dire « Ok, écoute, je t'emmène dans une clinique, on va y aller, c'est bon, comme ça je t'entendrai plus geindre, et on va y aller. » Donc son mari, ainsi accompagné du coup de sa mère et de son frère, donc toute la famille de son mari, accompagne Rita dans un hôpital à Calcutta, un hôpital privé où elle fera quelques examens. Et du coup, le médecin là-bas va lui dire oui, il n'y a rien de grave, c'est juste votre appendice qui est enflammé, on va s'en occuper, après ça, tout ira bien. » Donc là, elle ne s'inquiète pas forcément, puisqu'elle est dans un hôpital, un lieu sécurisé, logiquement, et un lieu où on est censé faire une confiance aveugle. On laisse son corps un peu à la médecine, et surtout, moi je sais que je me suis déjà fait opérer, je me posais pas des questions très étranges sur mon opération, bien que ça m'a toujours surpris de sortir toujours avec des affaires en moins du bloc opératoire. J'ai jamais trop compris, mais bon, je préfère pas trop y réfléchir. Du coup, Rita se fait opérer de l'appendice et rentre chez elle. Voilà, tout se passe bien, les douleurs se sont atténuées, écoutez, tant mieux. Son mari n'oublie pas de rabâcher encore une fois que sa famille lui doit de l'argent à cause de la dot manquante. Les mois commencent à passer, l'année, et on arrive 2 ans après cette opération où Rita recommence à avoir des douleurs irradiantes au niveau de l'abdomen et tout simplement, bien qu'elle sait à peu près la réponse de son mari, vu comment elle a galéré 2 ans avant pour aller se faire opérer de l'appendice. Je rappelle que si vous avez des douleurs à l'appendice, il faut consulter, c'est important. Une appendice enflammée peut conduire à une péritonite, et là c'est grave et ça peut entraîner la mort. Donc faites attention, c'est hyper important. Donc elle va insister auprès de son mari pour lui dire écoute, j'ai encore mal, là il faut aller voir, sauf que depuis l'opération d'appendice, son mari met un point d'honneur qu'elle ne parle jamais de l'opération, que ce soit à ses proches ou quelle que soit la raison, elle ne doit pas parler de l'opération. Elle ne sait pas pourquoi, mais bon, dans un couple, dans les milieux ruraux, la femme reste quand même quelqu'un de soumis à l'homme. Il y a encore les traditions, quoi. S'ils sont encore en train de parler de dot, vous imaginez bien qu'au sein du couple, ce n'est pas égal. Et du coup, elle a pour mission de ne pas parler de cette opération. Quand elle explique qu'il faut qu'elle retourne à l'hôpital, alors là son mari tire une tronche de 15 mètres et ne veut absolument pas y retourner, et encore moins qu'elle parle de cette opération. Normalement à ce moment-là, n'importe qui se trouverait ça extrêmement bizarre, mais son mari est bizarre. Donc de toute façon, depuis le début, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau du couple, il y a un problème au niveau de la façon de faire, mais bon écoutez, c'est dans les mœurs à ce moment-là, pour eux, il n'y a rien de fou. Sauf que plus les jours y passent, plus elle insiste auprès encore une fois de son mari pour aller consulter, pour se faire soigner. Mais rien n'y fait, son mari ne veut pas. Et lui dit encore que c'est rien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que c'est bon, faut arrêter de geindre pour rien. Rita, elle le sent, son corps ne va pas bien, c'est de pire en pire, elle commence à avoir de la fièvre, vraiment, ça va pas. Son mari ne veut toujours pas l'emmener, du coup elle décide tout simplement d'appeler sa propre famille, donc ses proches, sa mère, ses cousins, peu importe, pour que eux se déplacent et l'emmènent à l'hôpital pour qu'elle puisse faire des examens, parce que elle sent qu'il y a un problème. Donc elle appelle ses parents en leur disant là faut m'emmener, je sens que je suis en train de mourir en fait, il faut faire quelque chose. Arrivée à l'hôpital, les médecins vont préconiser une échographie pour voir ce qui se passe un peu dans le ventre de Rita. Ils vont tout simplement dire à Rita écoutez, vous avez un rein manquant et votre autre rein a l'air assez gonflé, donc il se peut que le rein soit infecté. Et là, la réaction de Rita n'est pas normale pour le médecin, c'est-à-dire que Rita n'est pas au courant qu'il lui manque un rein. À ce moment-là, Rita tombe un peu des nues en leur disant « Mais attendez, comment ça, il me manque un rein ?» Donc elle va demander confirmation avec un autre médecin, donc une deuxième échographie pour confirmer les dires du premier, qui va confirmer effectivement qu'il lui manque un rein. Donc à ce moment-là, Rita, vous imaginez, tombe de 15 étages en leur disant « Mais non, j'ai jamais fait d'opération pour l'ablation d'un rein, j'ai jamais eu de problème au niveau de mon rein. »
Et là, en fait, elle commence à percuter, les pièces se rassemblent un peu du puzzle, l'opération qu'elle a eue à Calcutta, et le fait que ses douleurs ne se soient jamais vraiment arrêtées, et surtout le fait que son mari ne veut absolument pas qu'elle parle de cette opération de l'appendice, parce qu'elle ne sait pas en fait, elle n'est pas censée en parler. Donc elle en parle au médecin en disant, bah écoutez non, la seule opération que j'ai subie dernièrement, c'est l'opération d'ablation de l'appendice, puisque j'avais une appendice infectée, je me suis fait opérer à Calcutta, et on m'a enlevé l'appendice. Sauf que son appendice est toujours là. Donc elle ne s'est pas fait opérer de l'appendice, vous commencez à comprendre. À ce moment-là, Rita comprend que son mari, à l'époque, l'a fait, tout simplement, lui a fait retirer un rein. Pourquoi? Je pense que vous vous en doutez, mais on va évidemment le dire. Donc le 2 février 2018, Rita va se rendre au poste de police pour porter plainte contre son mari de l'époque pour vol d'organes. Et du coup on imagine bien qu'il y a un trafic d'organes derrière, et la vente d'organes a été officiellement interdite en Inde en 1961. C'est pas si vieux que ça quand on y réfléchit. Donc la police va aller interroger le mari de Rita tout simplement pour savoir ce qu'il en est, et le mari ne va absolument pas se cacher, absolument pas essayer de feindre quelque chose, etc. Non, il va avouer à la police qu'effectivement il a fait enlever le rein de Rita pour tout simplement le revendre à un homme d'affaires pour pouvoir payer la dot que les parents de Rita lui devaient. Voilà. Le mari de Rita ainsi que son frère, puisqu'il était présent, ont été arrêtés par la police pour trafic d'organes. Ils ont été inculpés en vertu de l'article 19, punition pour transaction commerciale d'organes humains, l'article 21, infraction commise par des sociétés impliquées dans un tel acte, de la loi sur la transplantation d'organes humains, et des articles 307, tentative de meurtre, 498, détention d'une femme mariée. Je n'ai pas trouvé s'ils avaient été réellement condamnés, j'ai cherché, j'ai retourné internet pour essayer de savoir s'ils avaient été condamnés. Le seul article que j'ai vu, c'est qu'ils n'étaient pas condamnés. Ils n'ont rien eu. Je suppose qu'Rita a quitté son mari bien après ça, hein, forcément, on ne peut pas imaginer le fait qu'elle ne l'ait pas quitté après ça. Mais cette histoire est vraiment toute petite, je l'avoue, mais j'ai trouvé ça juste affolant de voir ce que sont prêts à faire des personnes pour de l'argent, tout simplement. Et on parle quand même de sa femme, donc théoriquement dans un couple on est censé pouvoir faire une entité et faire confiance aveugle à la personne avec qui vous vivez, on est censé fonctionner en équipe, c'est important. Et bien écoutez, faites attention avec qui vous vous mettez, faites attention avec qui vous partagez vos vies, et avec qui surtout, à qui vous donnez votre confiance, comme quoi... Bon, après je suppose que ça devait être du mariage arrangé ou peut-être des choses comme ça, ça m'étonnerait pas. Mais bon, faites très attention puisque forcément ça peut vous coûter un rein. Et c'est pas une expression. Donc voilà pour cette histoire, je sais c'est une toute petite vidéo, je suis vraiment désolée, je voulais vous poster quelque chose avec une histoire, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, je sais qu'il y aura des petites vidéos comme ça de temps en temps pour pouvoir me laisser le temps de traiter des sujets plus gros. Je vous dis, je fonctionne en flux tendu. Je suis en train de faire des recherches sur une autre affaire évidemment pour une vidéo plus conséquente, donc il risque d'avoir des petites vidéos qui vont popper le temps que je puisse réunir mes informations. Je préfère prendre du temps et vous sortir un contenu de qualité et avec des recherches profondes plutôt que de vous sortir des vidéos comme ça à la chaîne et d'aller pas vraiment chercher les informations sur certaines affaires, et au risque de vous pondre une vidéo peu qualitative et surtout avec beaucoup d'erreurs, parce que d'un article à l'autre, il faut savoir que si on fonctionne qu'avec des articles, souvent il y a des erreurs, les gens font beaucoup d'erreurs dedans, donc j'aime bien avoir des sources sûres, que ce soit des bouquins ou des choses comme ça. Donc je suis désolée si la vidéo est un peu plus courte que d'habitude, mais évidemment ça va engendrer une plus grosse, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous la connaissiez dans les commentaires, et sinon écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo, et sur ce, adieu.